Bonjour. Aujourd'hui, c'est le climax de notre enseignement sur les couronnes de l'Éternel. Et nous parlerons de la 7e couronne. Et nous allons nous appesantir sur le message express de Jésus à l'église de Laodicée. Et nous savons tous que Laodicée, en fait, c'est la représentation de l'église contemporaine, l'église des temps modernes. Nous allons nous tourner dans Apocalypse au chapitre 3, les versets 14 à 21, et je vais lire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Laodicée était une ville construite au IIIe siècle après Christ par Antiochos II. Et le terme Laodicée vient de deux termes grecs, laos qui signifie, n'est-ce pas, peuple ou laïque, aussi de lycie qui signifie coutume ou tradition. Bon, Laodicée c'était en fait la coutume des peuples, la coutume ou la tradition des peuples. Voilà. C'était ça la signification de ce nom Laodicée. Et Jésus s'adresse à cette église et il se présente d'abord, il se présente comme l'Amen, comme celui qui est final, celui qui met le point final. Il se présente comme le témoin fidèle, celui-là qui a toujours été là, dont les yeux ont regardé le parcours de l'église. Depuis le 1er siècle jusqu'au siècle présent, il était témoin de tous les événements, de toutes les circonstances. Jésus, n'est-ce pas, a toujours été là. Il a toujours été là. Il a dit dans sa parole, il a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des âges. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas, je veux dire qu'il n'y a pas une décade, il n'y a pas une année, il n'y a pas un mois, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un jour, une heure, une seconde où Jésus ne veille sur son Église. Il veille sur chaque détail de la vie des hommes et des peuples, de la vie de son Église. Il est le témoin fidèle. Donc il a été là. Il était là. Et la Bible, en fait, il se présente lui-même en disant qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Je sais que très souvent, nous pensons que nous sommes dans un phénomène de hasard. Nous sommes dans un monde qui s'est créé de lui-même par des concepts que les hommes et les femmes se sont, en fait, ont créés. Mais Jésus dit qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Il est l'auteur de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Donc il commence par pointer quelque chose qui était spécifique à cette église. C'était une église hypocrite. Une église qui avait le déni de la vérité. Elle était en même temps dans le mensonge et la vérité. C'était l'hypocrisie la plus totale. La Bible dit qu'elle n'était ni froide ni chaude. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de température. Ça veut dire qu'elle changeait au gré des circonstances. C'est ça l'hypocrisie. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 29, Jésus décrit cette attitude, n'est-ce pas, de la part des religieux de son époque, les scribes et les pharisiens. 8 fois il leur dit, malheur à vos scribes et pharisiens, hypocrites. Pourquoi? Parce qu'à cette période-là, la Bible dit que ces gens dévoraient les maisons des veuves, mais ils faisaient de très longues prières. Et Jésus disait, malheur à vous. Jésus leur disait, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous parcourez terre et mer pour faire des hommes des prosélytes, mais une fois qu'ils l'ont été, vous faisiez d'eux, vous faisiez d'eux 2 fois des candidats de la Guéhenne, pire que vous-même. Jésus disait, malheur à vous, parce que vous payez la dîme de tout. La dîme de tout. Mais vous ignorez, mais vous avez mis de côté la fidélité, vous avez mis de côté l'amour, vous avez mis de côté la patience, vous avez mis de côté la justice de Dieu. Il disait, malheur à vous, parce que vous construisez les sépulcres ou les tombes des saints, des prophètes, mais vous dites que vous ne vous serez pas associés
à ceux-là qui ont fait couler leur sang. Jésus disait, malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Il dit que vous nettoyez l'extérieur, mais à l'intérieur. Mais il dit, à l'intérieur, c'est la rapine et toute espèce d'impureté. Donc il disait que c'était un malheur. Donc voilà la société dans laquelle Jésus a vécu, les hommes hypocrites. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 23, les premiers versets, la Bible dit, Jésus dit, malheur, Jésus dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et il dit, vous faites donc, il dit, faites donc et observez ce qu'ils vous diront, mais agissez selon leurs œuvres, car ils le disent et ils ne font pas. Donc ces hommes disaient des choses, mais ils ne les faisaient pas. C'était l'Odyssée. C'était l'Odyssée. Des gens qui n'étaient ni chauds ni froids, tièdes. L'hypocrisie, c'est une tare importante dans la vie des hommes, dans la vie des sociétés et dans la vie de l'Église aujourd'hui. Les gens ne sont ni à gauche ni à droite, ni en haut ni en bas. Ils sont partout et nulle part. C'était ça la situation à Laodicée. Ils n'étaient ni chauds ni froids, mais ils étaient là. Et je vous dis pourquoi est-ce qu'ils se considéraient comme chauds alors qu'ils étaient froids. La Bible dit que Jésus dit, tu es tiède et je te vomirai de ma bouche. Jésus ne peut pas s'associer à l'inconstance. Il ne peut pas s'associer à des changements au gré des circonstances. Et il dit, je te vomirai. Et le verset 17 traduit un peu ça. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. En fait, ces gens étaient malheureux, ils étaient misérables, ils étaient pauvres, ils étaient aveugles, ils étaient nus. Mais ils pensaient en eux-mêmes qu'ils étaient riches. Ils pensaient qu'ils avaient une vision. Ils pensaient qu'ils étaient heureux. Ils pensaient qu'ils étaient revêtus, qu'ils avaient un certain revêtement. Vous savez, Laodicée était une ville, c'était une cité médicale où il y avait de grands centres médicaux. C'était un territoire assez prospère. Mais ces gens avaient confondu les choses. Ils pensaient être riches alors qu'ils étaient pauvres. Et ils se disaient, nous nous sommes enrichis. Et nous n'avons besoin de rien. Mais quand Jésus va profondément dans cette église, il constate que ces gens sont misérables. Misérables. Parce que ces gens s'étaient en fait entourés d'une foule de prétextes, une foule de choses pour combler le vide qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Ils étaient pauvres de Dieu. Ils n'avaient pas de vision de Dieu. Ils étaient dénudés de la sainteté de Dieu. Mais ils pensaient que le matériel qu'ils avaient, que l'argent et l'or qu'ils avaient, que c'était ça qui était important. Vous savez, à l'époque, au 1er siècle, Jésus était confronté à la même situation. Les scribes et les pharisiens disaient que si vous jurez par l'autel, cela ne compte pas. Mais ils disaient que celui qui s'engage, en fait, qu'il jure par l'or et l'argent de l'autel, alors cela compte. Ces gens n'avaient pas compris que la chose essentielle, celle qu'il fallait avoir à ce moment-là, ce n'était pas l'or, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas ces choses éphémères et passagères, mais c'était quelque chose de plus profond. Et Jésus leur dit qu'ils n'avaient pas de vision. Vous savez, ils avaient de grands spécialistes, ils avaient des grands ophtalmologues de l'époque, c'était des spécialistes sur le plan médical. À Laodicée, ils étaient imparables en matière de médecine oculaire. Mais la Bible dit qu'ils étaient aveugles. Ils ne voyaient pas, parce qu'ils ne voyaient pas la chose qu'il fallait voir. Et Jésus dit au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Aïe, 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 aïe. Non seulement il devait recevoir la véritable richesse, celle qui ne finit pas, celle que la teigne et la rouille ne peuvent toucher, mais la Bible dit qu'il devait se revêtir de vêtements afin qu'il ne paraisse pas nu. Mais plus important encore, il devait oindre, il devait mettre un collier. Je voulais dire à quelqu'un qu'il est impérieux, il est important qu'aujourd'hui, un collier nouveau soit mis dans les yeux des hommes et des femmes qui constituent l'Église de Jésus. Vous savez, à cette période-là, il le voyait, mais il ne voyait pas bien. Il le voyait, mais il ne voyait pas ce qu'il devrait voir. Il voyait autre chose. À Laodicée, on voyait l'or et l'argent. On voyait des vêtements. On voyait les vêtements. Il voyait les gros vêtements dans lesquels ils étaient parés. Et il se disait que c'est ça qui est important. À Laodicée, ils appelaient le bien mal et le mal bien. C'était une confusion totale. Ils étaient malheureux alors qu'ils professaient être heureux. Vous savez, nous vivons ces événements aujourd'hui. Quand vous regardez l'Église, vous regardez les hommes et les femmes de Dieu, vous regardez à la maison de Dieu à l'intérieur, hein, vous voyez des gens qui professent le bonheur, alors qu'à l'intérieur d'eux, hein, ils sont des tombeaux blanchis, et à l'intérieur, c'est une vallée remplie d'ossements desséchés. La Bible dit, Jésus dit, et un collier pour oindre les yeux afin que tu voies. Vous savez, un jour, Jean s'est retrouvé dans une île qu'on appelait l'île de Patmos, et pendant qu'il était, n'est-ce pas, jeté dans cette île, en proie, n'est-ce pas, aux bêtes féroces, afin que mort s'en suive, hein, la Bible dit qu'il fut ravi en esprit. Et quand il fut ravi en esprit, la Bible dit qu'il entendit une voix. Et il se retourna pour voir. Et il parut devant lui quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Et la Bible dit qu'il avait un vêtement. Il avait une longue robe. Et autour de cette robe, il avait une ceinture d'or. Et la Bible dit que ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. La Bible dit que ses pieds étaient comme de l'airain poli. Lorsqu'il regarda, la Bible dit qu'il tomba comme mort. Parce que la voix de celui qu'il regardait, c'était une voix comme celle des grosses eaux. Lorsqu'il le regardait, il tomba comme mort. Parce qu'il a eu la révélation, il a vu. Il n'a pas vu un immeuble, il n'a pas vu un avion. Il n'a pas vu de l'or et de l'argent. Il n'a pas vu de gros habits. Il n'a pas vu des privilèges et des avantages. Jean a vu Jésus. Il est important, il est capital que l'Église retourne à la révélation, la vraie et l'unique, celle de la vision de la personne de Jésus. Ésaïe au chapitre 6, la Bible dit, lors de la mort du roi Osia était un roi merveilleux qui avait fait des réformes économiques. Du temps de Josia, hein, Israël avait connu le faste. Israël avait connu une prospérité comme
comme jamais pareil n'avait existé, n'est-ce pas, au temps d'Israël. C'était la merveille, mais la Bible dit qu'au temps de la mort du roi Osia, Ésaïe eut une révélation, et dans sa révélation, il vit quelqu'un assis sur le trône, avec cette même longue robe. Et la Bible dit qu'il y avait il y avait six. Il y avait six groupes, il y avait trois groupes de deux anges qui se tenaient au devant de lui. Et quand Ésaïe vit cela, il tomba sur sa face. Et il a pu confesser qu'il était un homme impur et qu'il avait des lèvres impures et il vivait au milieu d'un peuple rebelle et souillé. Je voudrais vous dire que la révélation, la vision, la seule, l'unique, celle qui est capitale, qui bouleverse la vie des hommes et des nations, c'est la révélation, c'est la vision de Jésus, de la personne de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons le christianisme comme étant une organisation et non un organisme. Nous le vivons dans une structure humaine, pensée par les hommes, et non un organisme vivant. Vous savez, Saul de Tarse ne se serait jamais converti s'il n'était pas confronté au divin, s'il n'avait pas eu la révélation de la personne de Jésus. Il n'était pas entré dans une vision qui a bouleversé, chamboulé, n'est-ce pas, son système de croyance, qui a bouleversé, n'est-ce pas, toutes les valeurs qu'il avait et qui ont fait de lui, en un clin de seconde, l'homme qu'il devrait être. Et celui qui allait bouleverser l'histoire de l'Église. La Bible dit, Jésus dit, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Elle dit, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Elle dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Cette église, l'église de Laodicée avait mis Jésus hors. Elle avait mis Jésus hors de la porte, hors de l'église. Jésus n'avait plus accès à l'église. Il dit, je suis l'auteur de la création de Dieu, mais les hommes l'avaient mis de côté, l'avaient mis hors de la porte. Ils en étaient les maîtres. Et Jésus frappe à la porte. Et ces gens disent, on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin de toi. Et il disait, nous sommes au contrôle, nous gérons, nous manageons, nous sommes aux affaires. Et ils avaient exclu Jésus. Mais le message de Jésus à l'église de Laodicée, c'était le message de la repossession de l'église par le maître, par la tête, par le chef de l'église, celui qui est Jésus. Il dit, je frappe à la porte, quiconque ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. À Laodicée, on disait, on n'a pas besoin de ta présence. On n'a pas besoin de toi, Jésus. Ta personne et ton enseignement, on n'en a pas besoin. Vous savez pourquoi? Laodicée, c'était la loi du plus fort, de la majorité, la voix de la tradition, de la coutume, la voix du plus grand nombre. À Thyatire, l'église était sous le contrôle de l'évêque de Rome. À Sardes, le contrôle a été transféré au pasteur. L'église était entre les mains des pasteurs. À Philadelphie, l'église a été transférée, le contrôle de l'église a été transféré, n'est-ce pas, entre les mains des frères. Et puis, malheureusement, à Laodicée, l'église a été transférée entre les mains de la majorité. Oui, entre les mains de la majorité. Les gens disent non, nous on pense que, voici comment les choses devraient être. Et l'opinion de la majorité, parce que Laodicée veut dire l'opinion
l'opinion des peuples. L'opinion des peuples. L'opinion de la majorité a été, n'est-ce pas, érigée en normes, en valeurs, en principes. Figurez-vous que dans chaque culture, l'Église a pris la coloration d'une culture à une autre. Parce que la voix de la majorité s'est infiltrée et a donné la coloration à l'Église. L'Église n'est donc plus la propriété de Jésus. Elle est devenue la propriété de ses peuples. Et l'Odyssée, c'est le cri du Maître, le cri de Jésus, qui veut reprendre possession de son corps. Parce que des hommes et des femmes ont chassé Christ de son corps. Et il frappe à la porte, il veut rentrer. Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a une institution, une organisation qui avait mis de côté la parole de Dieu, les normes de Dieu, la vérité de Dieu, la justice de Dieu? Et qui dit aujourd'hui, nous avons soif, nous voulons entendre la voix de Dieu. Je voulais te dire que Moïse, avant de voir, a entendu. Saul de Tarse, avant de voir, a entendu. Jean, avant de voir la personne de Jésus, a entendu. Et Jésus dit dans Jean 10, au verset 10, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais aujourd'hui, c'est la voix des voleurs, la voix des hypocrites, la voix des bandits, la voix des personnes non autorisées qui ne sont pas assises sur la parole de Dieu, qui parlent et qui ont l'assentiment du plus grand nombre. Jésus dit, celui qui ouvrira la porte, j'entrerai, je souperai. Le moment est venu. Le moment est venu pour rétablir la communion avec la voix de Dieu, avec la voix de Jésus et avec la personne de Jésus. Et il dit, je souperai. Aïe. Vous savez, quand on veut souper, on se met dans des habits, on se met dans des vêtements qui sied à ce cadre. C'est un cadre de fête. Vous savez pourquoi Jésus dit je souperai? Parce qu'il devait avoir un tête-à-tête. Un tête-à-tête entre les individus à Laodicée et la personne de Jésus. Il est important que l'Église retourne à cela. Tête-à-tête. Comme Moïse dans le désert rencontrait Dieu face à face. Jésus dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Et dit le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Oh, j'aime ça. Jésus dit, non seulement je souperai avec lui, mais je vais te laisser un trône. Je ne parle pas de ces trônes faits de main d'homme, des trônes fabriqués. La Bible dit que Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et il dit, je le ferai asseoir, je le ferai sur mon trône. Et Jésus dit, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ma prière, c'est que l'Église vend debout. Elle s'asseye dans la présence de celui qui a dit tout est accompli. Elle s'asseye dans la présence du Maître. Elle s'asseye dans la parole de Dieu. Elle s'asseye dans la communion avec Dieu. Elle se réapproprie des valeurs de Dieu. Je sais que nous avons tendance à nous lever, à courir, à nous envoler. Mais il est important que nous comprenions que la position, n'est-ce pas,
du règne, c'est la position assise. Les trônes, c'est fait pour s'asseoir. Et quand on s'assoit, on contrôle, on gère, on oriente, on dirige, on conçoit, on communique. Jésus recherche une église qui va s'asseoir sur le trône et qui va partager le trône avec lui. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu appelle son peuple, il appelle les hommes et les femmes à revenir à lui. Tout le christianisme, je dis la totalité du christianisme, c'est simplement la communion avec la tête. La communion entre la tête et le corps. La tête que Christ et le corps que sont les hommes. J'appelle quelqu'un ce matin. J'appelle quelqu'un aujourd'hui à reconsidérer ses voies. Jésus dit, moi je reprends et je corrige ce que j'aime. Il est important que nous acceptions la correction, que nous revenions à la norme. Ça dit Jésus, l'amen, le témoin, le véritable, l'authentique. Soyez bénis. Pendant que nous revenons à Jésus, nous nous asseyons avec lui, comme Marie, afin que nous recevions la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Shalom, shalom, shalom.